Donc la formation des temps du corps commence il y a 20 ans exactement. Donc l'objectif de cette école, c'est donner l'occasion, l'encadrement, la connaissance, l'enseignement en français pour pénétrer dans la profondeur du taoïsme, des médecines chinoises et des philosophies chinoises. Mais toute cette connaissance devient extrêmement importante actuellement dans le monde occidental, dans le monde moderne. C'est une voie de santé vers la spiritualité. Donc les élèves viennent chercher d'abord la connaissance, la pratique profonde, mais rapidement ils ramènent réellement à l'évolution de leur vie. Donc c'est un chemin que j'ai construit depuis 22 ans, chemin de l'interculturel, chemin de l'Orient-l'Occitan, parce que fin de 3e année, les élèves passent 23 jours en Chine. Donc ça leur permet réellement de comprendre cette sagesse chinoise et comment c'est important dans la société actuelle, trouver l'équilibre intérieur. Au début, il faut comprendre le mécanisme du qi dans le corps, comment construire son corps comme un instrument musical le plus raffiné sur le ciel, et comment comprendre ce corps. Il a cette capacité de régulariser les émotions, les psychiques jusqu'à la conscience. Comment trouver le lien entre le corps et l'esprit? Ça, au début, on prend beaucoup de temps pour régulariser le corps. Une fois le corps bien structuré, et puis on va sentir une énergie qui relie le corps physiologique à le psychique. Donc on peut entrer profondément dans le travail statique, dans la méditation, pour essayer d'entrer dans l'autre être interne. Donc y compris nos émotions, nos mémoires, nos souffrances. Comment aussi traverser le qigong, toucher cette partie pour libérer totalement. C'est comme une psychologie du corps pour nous. Mais en même temps, c'est une psychologie positive qui nous permet d'entrer dans la profondeur de l'être. Et la 3e année, je voudrais que les élèves comprennent dans la voie du bouddhisme, taoïsme, confucianisme, c'est une voie de l'être véritable. C'est chercher à s'élever sans arrêt et chercher à élargir la conscience pour voir la vie différemment, pour construire une philosophie de vie et qui nous habite éternellement dans notre vie, qui nous aide à dépasser toutes les contraintes de la vie, rejoindre ce message de la vie que tout est possible, et puis jusqu'au qu'on dépasse la vie et la mort. Déverrouiller le genou. Si je déverrouille le genou, j'ai en plus les lombaires qui vont travailler. Et ce qui va faire que j'étire ça aussi, parce que je recule comme ça la tête et connecter colonne. Ça va rester, ça donne pas ça. Là, il n'y a plus rien. Seulement les poignets que tu vois. On pose derrière le pouce aussi. Poussez la terre avec les pieds, relâchez bien le corps. Déroulez la colonne, la poitrine s'ouvre, suspendre le poignet. Hein, exactement, on a fait l'exercice avant avec les poignets, c'est aussi relâcher tout ça. Le 3e matin. Ah, les poignets. Alors là, on est le dimanche 6 décembre. Voilà, c'est la formation professionnelle première année. On est en train de, donc ce matin, on a commencé par un échauffement spécifique, hein, donc qui a pour but d'ouvrir les premières charnières du dos, hein, et évidemment de faire respirer un petit peu la structure musculaire du dos. Voilà. Donc on a suivi par la révision des 20 mouvements, et là on est en train de travailler sur pousser la montagne croix. Donc pousser la montagne croix, c'est tout le travail du yin et du yang. On va justement avoir cette ouverture du dos avec la poussée des poignets. Hein. Voilà. Donc regardez par là, le système du relâché, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, rentrer le sternum. Ouais, c'est vrai que comme tu dis, le changement il est net. Quand tu penses qu'à tes mains,
C'est le mouvement. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. En fait, dans ce mouvement, on a l'impression d'être au pied d'une montagne, on a énormément de force dans le bas du dos, dans les reins, et on a cette sensation de pousser la montagne et d'avoir une force impressionnante. Les choses viennent, qu'elles vivent, qu'elles retournent à l'idée. En fait, c'est très important d'intervenir dès le début, je pense, d'une formation et surtout en Qigong, parce que cette intervention qui est donc plus théorique, elle permet de mieux comprendre la matière du Qigong. Et nous autres occidentaux, on est quand même assez intellectuels, on veut comprendre les choses, et c'est important de pouvoir allier une compréhension avec une pratique. Faire une théorie sans avoir la pratique, ça serait pas productif du tout. Mais faire que de la pratique sans rien comprendre à ce qu'on fait, c'est plus difficile, plus long et plus abstrait pour nous. Et donc pour nous, c'est important que dès le début, eh bien, il y a un ensemble, pas des vraies connaissances, mais plutôt qu'on rentre dans cette matière à travers des mots, à travers une histoire de la civilisation chinoise et du Qigong. Eh bien, on rentre dans cette matière du Qi, de l'énergie, comment ça a été vécu, et on va pouvoir s'approprier à travers ça notre propre pratique. Alors ce deuxième week-end m'a apporté au départ des corrections dans ma pratique quotidienne, plus approfondie. Une remise à niveau. Ça m'a apporté avec le groupe une meilleure connaissance du groupe, le collectif. Bon, il y a une super ambiance. Romain, par sa présence, son calme, ça m'apporte de l'énergie positive aussi. Et d'être tous ensemble, ça me conforte dans mes efforts quotidiens. Talon, le rein et le poignet. Voilà. Tu vois, tu sens la différence? Oui, oui, voilà. C'est tout en tension, quoi. Voilà, fléchis, voilà, ouh, et tu ramènes. Ouais, voilà. Il me manque encore un cran. Un écran, oui, parce que soit c'est cheville et souplesse, soit c'est le rein. Cartez le rein, cartez le bien. Bah, lâchez les épaules, trop. Pousse-moi, lâchez les épaules. La force dans tout cerveau. Pousse entre les mentons.
Voilà, tu sens quand du coup. Voilà, appuyer, appuyer. Il faut y aller plus loin. Alors, donc, nous sommes dans le deuxième mouvement de Qigong général pour la santé. Ça s'appelle pousser le bateau en suivant le courant. Donc, c'est un travail de l'enracinement des reins dans le corps, l'enracinement du corps, et puis trouver un sens de fluidité dans la vie, et suivre l'harmonie de la vie. Donc on va se rendre compte de ces mouvements, ça travaille en même temps la force interne, enracinement, en même temps il faut travailler vraiment l'intention et l'ouverture du cœur. Donc ça fait un travail assez complet, il faut que les gens cherchent à l'intérieur de soi-même cette force. On sent les chiens dans ces spirales. Là aussi, comme ça, on peut ramener par contre le chien. Depuis 20 ans, chaque année, j'ai vu le moment très très fort et très ému avec tous les élèves de formation. Pour moi, ce ne sont pas des élèves, ce sont des Français au sein des sociétés françaises qui ont envie de ramener une nouvelle façon de vivre, qui amène à réunir l'Orient et l'Occident dans la bonne voie de santé et de spiritualité. Donc chaque année, je le vois évoluer, spécialement cette année, ces groupes de première année, qui vient de Toulouse, Champéry, Paris, avec deuxième année, ça constitue chaque année une énergie extrêmement puissante. C'est l'ouverture du cœur, cette résonance, cette bienveillance qui fait que chacun sente être porté par le groupe, qui sentent qu'il peut y aller très loin dans leur vie et dans leur capacité de vivre. Alors cette première année, ça m'a apporté plus de profondeur dans la pratique. Plus de ressenti et apprendre à poser le regard aussi, plus de conscience dans le regard, plus de conscience corporelle. Et ça c'est chouette. La première chose c'est que j'ai fait pas mal de choses, j'ai fait du Qigong à différents endroits, un peu dans l'approche un peu papillon. Et cette première année a le gros mérite de vraiment recentrer les choses, tu vois, de redonner une cohérence, une structure et quelque chose de beaucoup plus clair. Voilà. Des repères bien posés. Alors cette première année qui vient de s'écouler, elle m'a apporté déjà une réunification, une sensation corporelle intense. Je trouve que les temps du corps portent vraiment bien leur nom parce que on a senti notre corps, surtout là à Lembrun. Une semaine, c'est intensif. Et puis un enseignement de Wen qui est vraiment, et de Romain qui est généreux, qui est dans l'amour, la bienveillance. Donc ça c'est très très enthousiasmant pour continuer, pour travailler encore plus, ça nous donne un élan. Voilà, c'est déjà pas mal. Je ressors avec une joie profonde qui augmente tous les jours. C'est un chemin de vie très intéressant. Je le compare souvent à un ballon de baudruche. Quand il est tout nouveau et qu'on veut le gonfler, on pousse de l'air et on pousse et le ballon ne bouge pas. Et soit on abandonne, soit on continue et tout d'un coup il s'ouvre. Et je me sens plutôt à ce stade-là de ce ballon de baudruche qui vient de s'ouvrir. Et même avec cette conscience-là, cette bienveillance, ces belles énergies de Wen et de Romain durant toute cette année-là
m'ont rendu ce chemin beaucoup plus agréable et beaucoup plus faisable. Et l'espace-temps change comme ça. Donc c'est une très très belle aventure. On parle beaucoup de transformation, mais c'est ça. C'est réellement ça. Et on va donner ce que Wen nous fait passer à travers cette transformation-là. Et ça va automatiquement, ça va aller prendre une... elle part souvent de souffle, ça fait ça un peu. Ça va sortir et ça va passer. Et le Qigong va avec la nature, hein, c'est indissociable, c'est lié. La nature est tout le temps en transformation. Et nous, on fait partie de la nature. C'est ça. On est tel un arbre. C'est très important, dès qu'on peut, de pratiquer en dehors. Parce qu'en effet, ça change la vision et la connexion avec la nature qui nous entoure. On l'écoute, on l'observe, on veille la nature. On a l'impression qu'on communique le plus profondément de nous-mêmes, mais avec la nature. Et d'un coup, à fur et à mesure, la pratique avance, on change réellement la communication avec l'extérieur. On a l'impression qu'on entre dans la nature et la nature entre dans notre corps. Cette fusion microcosme-macrocosme devient extrêmement vivant. Et c'est ça qui cherche énormément de vitalité. Et puis aussi, ça change notre vision et notre conscience qui devient de plus en plus large et raffinée. Et c'est comme si on entre dans l'autre aventure, des niveaux, l'autre marche de la montagne. On a monté une partie déjà, et là on va entrer dans le deuxième porte céleste, on l'appelle. Parce que le groupe a changé, la conscience corporelle a changé par chacun, par la perception de vie, par la concrétisation des relations avec les autres, par la compréhension de, en effet, ce qui c'est le travail interne, le travail énergétique. Donc d'un coup, ça construit une base vraiment solide pour la deuxième année, quoi. Et deuxième année, j'ai envie de les amener vers cette rencontre réelle avec soi-même, son corps, ses émotions, ses mémoires, ce qu'il est, ce qu'il a envie d'être, ce qu'il a envie de construire comme une vie, quoi. Quelle vie qu'il construit et quelle vie qu'on peut se réaliser en l'harmonisant avec ce qu'on est à l'intérieur, avec ce qu'est la nature et les environnements sociaux qui nous donnent. Aujourd'hui c'est du yin parce que c'est le deuxième jour du deuxième week-end de la deuxième année. Neiyang-gong. Moi j'adore le Neiyang-gong parce que c'est quelque chose qui est vraiment qui est dans une sphère. Souvent le Qigong on reste quand même quelque chose un peu plan, latéral, alors que le Neiyang-gong j'ai vraiment l'impression de cette notion de sphère, voilà, 360 degrés dans tous les sens. Et pour moi c'est la technique qui nourrit bien ce message de Romain, plus loin, plus grand. C'est vraiment les 6, enfin sur les 6, il y en a 3, 4 qui font vraiment ce truc, plus loin, plus grand, plus loin, plus grand. Voilà, Neiyang-gong c'est génial pour ça. Voilà. Non. C'est pas
Alors la deuxième année, c'est le travail du souffle. Hein, donc on a vu le Neiyang Kong qu'on a révisé. Hein, par rapport au premier week-end, on avait étudié avec Kewen. Donc hier, on a vu, on a fait une révision du Qigong général et des 8 pièces de soie. Et on a commencé à réviser les 3 premiers mouvements du Neiyang Kong, voilà, avec toute la théorie qui est associée au travail du souffle. Donc le souffle, hein, c'est toute cette présence qui va aussi s'accompagner de mouvements plus grands hein, et plus en douceur, justement en lien avec l'école du Neiyang Kong. Ce dragon qui plonge dans l'eau, c'est vraiment un mouvement qui est difficile, qui demande un grand relâchement dans le corps. Et quand on le goûte, il y a vraiment cette fluidité de descendre qui vient là, à force de le travailler aujourd'hui. Et j'avais très mal au bassin là en arrivant ce week-end et c'est vraiment en train de lâcher, il y a des choses qui se passent. Pour la deuxième année, je pense qu'il faut à la fois continuer d'intégrer les méthodes, les mouvements, mais surtout s'orienter vers le travail du souffle, le travail du chi à travers la respiration et de trouver ce sens de l'énergie, cette perception de l'énergie, du mouvement de l'énergie, de l'intensifier. Et puis aussi au niveau de la transformation de chacun par rapport à sa vie, de faire des liens entre les organes, les mouvements d'énergie, les saisons, les émotions, et d'arriver à ce que tout ça ait une notion très vivante, dynamique, et qui ne soit pas cloisonné ou trop rationalisé, mais de s'en servir comme un aliment de transformation et qui nous aide à nous adapter à la fois à la vie extérieure, mais surtout à trouver du sens à l'intérieur de nous et une certaine logique de notre vie. Les élèves commencent à comprendre les structurations d'un corps énergétique au niveau de tout le passage, voilà, verticalité, voilà, le centre, fluidité, l'enracinement. Maintenant, le travail interne va relier beaucoup avec la respiration, mais ce n'est pas la respiration des poumons, c'est le souffle qui est habité partout dans notre corps. Donc, par rapport à ce travail, il a des techniques très spécifiques. Pour comprendre l'intériorité, il faut savoir comment ça se passe à l'intérieur. Donc, je fais beaucoup de mouvements qui est aussi en dehors de méthode pour faire comprendre comment le mouvement du corps corporel, nous fait l'appel à la respiration, appel à le souffle. Parce que d'un coup, petit à petit, il fait comprendre qu'il n'y a que le corps qui sont bien structurés et la respiration va incarner à l'intérieur. Mais quand l'inspiration incarne à l'intérieur avec le corps, il y a un autre chemin
notre façon de bouger. Donc on va sentir, rien que par la respiration, on réunit déjà notre corps dans l'unité. Donc d'un coup, revient aussi la stabilité de bassin qui est très importante. Parce que la stabilité du bassin va relier avec la respiration profonde, justement régulière, fine, ça devient le souffle. Donc la stabilité du bassin va nous aider à comprendre, c'est lui qui diffuse en effet aussi le souffle, pas le poumon, c'est le bassin et il pulse tous les chi dans les extrémités des 4 membres. Donc d'un coup, c'est un travail très très concret, très bénéfique. L'intériorité, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est très réel et très concret, vivant. Et ça incite les élèves à faire une recherche personnelle dans leur niveau de santé, des émotions, leur mémoire, ce qu'il y a actuellement. Et ça les aide à tout moment de trouver justement les outils. Voilà, n'importe quel état de la vie, ils peuvent l'utiliser pour améliorer la santé et les émotions. Après une semaine de travail intensif, nous ce petit entre guillemets partiel, on a vraiment passé un bon moment intense aussi parce que chaque élève a donné le meilleur de soi et donc du coup pour chaque groupe on trouve vraiment de l'énergie très harmonieuse et puis c'est vraiment un bon retour pour nous et puis tout ce qu'on a passé, partagé ensemble depuis la semaine. Donc je pense que c'est une bonne évolution pour tout le monde. Une très belle prise de conscience. Vraiment une belle, un très beau ressenti et une belle communication avec l'équipe et le groupe, avec l'encadrement et les élèves. Il y a vraiment eu un message qui est passé et voilà, on le ressent maintenant, on le ressent sur les visages et que ce soit nous et eux, voilà, on a donné, ils nous ont donné, c'est magnifique. Magnifique. Et pour nous, ça a vraiment été l'occasion de partager avec eux ce moment de présentation et vraiment de valoriser le sens qu'on donne à cette formation. Voilà. Parce que ce n'est pas l'examen ni les démonstrations. Je pense que chaque élève dans cette voie de recherche, il vient de montrer le meilleur de soi-même et surtout à l'instant présent, il vit quelque chose de très fort grâce à ces regards de bienveillance de tout le monde. Tu vois. Donc d'un coup, je dis que c'est pas l'examen, comme je dis, c'est un moment qu'on partage, voyage ensemble et qui est surtout dans la conscience de l'humanité. C'est pas dans le mouvement, c'est pas dans la technique. C'est pas qu'on juge jamais leur technique, tu vois. On donne juste le moment qu'ils ont besoin d'avoir des conseils, mais chacun, comme ils ont donné le meilleur soi-même, tu vois,
Et puis toutes les paroles sont vraiment importantes pour continuer à évoluer. Et puis nous aussi, on a vécu des moments les plus forts. D'ailleurs, c'est ça l'énergie, tu vois. C'est quelque chose qui est au-delà de l'individu, au-delà des jugements, au-delà des règles. C'est ensemble, on vit quelque chose intensement. C'est grâce à l'ouverture du cœur, tu vois, qu'on a pu vivre ensemble. Donc c'est ça, je pense que j'ai insisté, c'est ça, cette formation dans du corps, cette seconde méditation. Ce n'est pas la technique. Dès le début, les premières années, j'ai insisté énormément. L'année dernière, dans l'interview, j'étais aussi, tu vois. Et cette deuxième année, c'est plus beau cadeau qui nous rend tous heureux. Donc c'est extra. Et dans ta présence, et ça c'est le talent, t'as pas de foi. Ça c'est le côté du quand le poumon avec le foie monte, le poumon, le chi descend. Le poumon c'est relié avec le foie, souvent on le met à gauche à droite. C'est le tigre dragon. Le dragon du foie monte et le tigre blanc descend. Donc tout le mouvement du Qigong, c'est juste du sens. Je dis quand je ramène le bassin et le cou et le poignet et là et là et là et là parce que là c'est dans la troisième année, donc les élèves devraient commencer à avoir cette notion concrète de chi, le souffle, et l'intention, le yi. Donc comment conduire le chi et le yi? Ça demande vraiment, c'est un travail interne. L'harmonisation du corps, le mouvement dans lequel le souffle devient fluide, profond, et l'intention y incarne le souffle. Et d'un coup, il faut qu'ils aient une structure du corps très claire dans laquelle on arrive à révéler le mouvement interne, concrétisé par la circulation du chi, du sang, des liquides organiques, et aussi concrétisé par une clarté de l'intention. L'intention, en effet, c'est basé sur la conscience du cœur très calme, mais dans laquelle le mouvement est précède par l'intention. Et d'un coup, ça donne l'esprit et l'ouverture d'un mouvement, au-delà de son corps physique. Dans là, ils sont en train de se chercher entre eux, parce que la résonance du corps de l'autre, c'est très important. Et 3. Bon, encore, vas-y, voilà. Tu vois, on le sent, hein. Là, certainement, vous le sentez. 1, rempli, 2 et 3.
Ouvrez vers l'arrière, inspire. Alors, nous sommes 8e jour, donc début de semaine, le programme est très intense. Tout le matin, on commence la pratique des Tai Chi Chuan avec le maître Feng Yitian de 7h à 8h. Après, le travail approfondi de Liang Gong de 9h à midi. Et tous les après-midi, la confiance, la réflexion, la méditation. Et sans oublier aussi tous ces temps forts d'échange de cœur avec le cœur. Et puis le partage dans la joie, dans le grand mirage. Et la grande mirage des cornes. Aussi les fêtes nationales françaises. Et puis aussi les colloques. J'ai envie de dire, cette année, on a fait le premier colloque franco-chinois sur la culture de Qigong à Pédère. Des temps très forts. Grâce à la mémoire, vous avez rédigé avec le cœur, avec la recherche, avec vraiment cette authenticité de rencontrer de soi-même avec le monde, avec la société. First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye?
Accompagner jusqu'au bout. Oui, soyez là. Écartez les bras. Cherchez tout de suite proche du corps en bas. Pressez le côté comme pour le premier. Regard en haut. Pressez à nouveau. Et redressez. Ouais. 这个圆，这个圆。OK。
你好。Alors pendant cette semaine, nous avons eu un programme très chargé parce que j'ai envie de les pousser vraiment dans l'évolution profonde de leur corps. Mais surtout traverser le corps, c'est l'évolution vers la conscience. La conscience du bouddhisme Chan, qui est en effet les sagesse parfaite chinoise qui peut regrouper le corps, les émotions, la conscience, l'humanité, la paix ensemble. Ils ont eu une conférence avec le moine, on était dans le temple du Grand Éveil, on a visité le temple centenaire, le temple de Grande Terrasse. Tous ces lieux cherchent énormément c'est l'évolution et surtout il y a le temple partout. Les élèves ils ont pu pénétrer dans le temple, avoir un contact intime avec tous les nonnes, tous les moines. Ça créait vraiment quelque chose d'extrêmement vivant dans la mémoire. Après cette journée magnifique, que j'ai l'impression depuis toutes ces années de travail, on peut dire sans relâche, de mettre mon destin en action. Aujourd'hui, cette journée montre concrètement d'une façon extrêmement constructive, communicative, ce qu'on appelle l'interculturalité. Que tous les maîtres, tous les professeurs chinois sont là pour nous écouter très attentivement. En même temps aussi, tout l'univers qui nous charge de chi, que toutes les mémoires des élèves refléter des chemins vivants des Occidentaux,
de ce travail concret de Qigong, l'unité de corps-esprit, ils puissent donner le fruit de leur recherche au partage de tous les maîtres chinois. Grâce aux commentaires des professeurs chinois, ils nous enrichissent aussi ce chemin de recherche. Que le Qigong touche tous les domaines scientifiques, philosophiques, artistiques, santé, que tout est dans cette unité de l'évolution du cœur, que l'unité du cœur rayonne cette capacité de vivre de chaque instant présent dans différentes choses. Ce qui est extraordinaire, on dit souvent la connaissance, c'est par une action. L'action concrète renforce les connaissances. Je pense que le colloque tel qu'on l'est aujourd'hui contribue réellement à l'évolution de l'humanité. Ouvre le regard, le titre scientifique en dans le corps de la puissance et de regarder le ménage des épaules. Voilà. C'est la fin d'un cycle de 3 ans. C'est aussi le début d'un nouveau voyage. Mais chaque fois, j'étais toujours très émotionnelle dans le sens que je vais quitter cette promotion des élèves. Avec eux, j'ai vécu tellement de choses extraordinaires qu'on a tellement partagé et raisonné avec un univers vivant. En même temps, je pense qu'on entre tous dans une nouvelle conscience. Et cette nouvelle conscience nous a amenés maintenant dans le début d'un voyage magnifique et splendide. Je pense que d'une façon ou l'autre, tout le monde maintenant, il est sur la voie, il est sur le chemin, on se croise. Et bien, de toute façon, tout ce qu'on a vécu, ça devient une vérité. Et cette vérité de paix, de joie, va nous accompagner tous dans le reste de notre vie, mais notre vie continue reste ensemble.